choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli de tristesse. Voilà, nous sommes au premier jour de notre séminaire intitulé « La gratuité ». Nous voulons examiner le problème de la vente des biens spirituels par rapport à la Bible. Et avant de commencer, je tiens à signaler que nous ne prétendons pas être des généraux dans les corps du Christ, comme certains se sont donné ces titres. Nous ne prétendons pas être des prophètes des derniers temps que Dieu a suscités pour redresser l'Église. Nous sommes juste des serviteurs de Dieu, des prédicateurs de la parole, voulant dire la bonne nourriture, donner la bonne nourriture, dire la parole qu'il faut au moment où Dieu le veut. Voilà. Donc nous pensons que c'est ce que nous devons dire pendant ces 3 jours et nous le disons.
Donc nous ne voulons pas être assimilés à des justiciers de l'Église ou à des Charles Bronson de l'Église. Nous ne sommes que des instruments simples de Dieu et chacun va écouter et va analyser en fonction de la parole ce qu'il en est pour suivre ou pas. Mais j'exhorte chacun que celui qui écoute maintenant, que celui qui va écouter à travers les CD, fasse les choses, écoute avec esprit d'ouverture et d'humilité, car Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous allons nous baser sur la Bible et comme les chrétiens de Béret, lorsque nous allons faire cette étude pendant ces 3 jours, que chacun ait sa Bible pour vérifier tout ce que nous disons. Parce que c'est très important aujourd'hui de vérifier. Il y a toutes sortes de justiciers qui sortent pour dire qu'il faut les suivre parce que nous sommes dans l'erreur. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les églises locales dans le corps du Christ. Et cependant, nous croyons que Jésus reste le seul chemin, la vérité et la vie. Nous ne sommes que des instruments. Nous disons, nous faisons notre part. Par la suite, il faut suivre la Bible, il faut suivre Jésus-Christ. Et pour ce premier jour, nous allons décrire le problème et donner quelques fondements bibliques. Nous allons décrire le problème. Le problème, c'est quoi? C'est le problème de la vente des biens spirituels. Et aujourd'hui, cette vente se fait de telle manière que les gens ne la trouvent plus problématique. Et nous pensons que la parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la même en tout moment. Et nous croyons que le Seigneur veut que sa parole soit pratiquée. Nous ne stigmatisons pas tout ce qui est produit dérivé. Qu'est-ce qu'on nous entendons par produit dérivé? Tout ce qui concerne des services humains normaux auxquels on met un assaisonnement biblique. Voilà, quelqu'un veut faire un voyage d'études. C'est logique que pour son voyage d'études, c'est un voyage, qu'il paye son voyage. Voilà, il ne paye pas l'étude, mais il paye le voyage. Il y a des produits qu'on vend comme calendrier, cartes postales, qui ont déjà des photos. Ensuite, on met des versets bibliques dessus. Je crois que c'est des produits en soi. Le calendrier est un produit en soi. La carte postale est un produit en soi. Nous ne voulons pas stigmatiser ce genre de produits, calendrier, carte postale, voyage et autres. Et nous ne voulons plus, notre étude ne se porte pas non plus sur les établissements relais. Donc il y a des établissements relais qui proposent aux gens des choses qui sont déjà vendues par leurs fabricants, mais ces établissements se proposent d'être le relais. Donc au lieu que toi tu ailles à 50 km acheter quelque chose, il y a des établissements chrétiens qui te proposent de l'acheter au même prix, mais sans que tu te déplaces. J'appelle ça des établissements relais. Entre autres, certaines librairies chrétiennes qui vendent à prix coûtant. Et nous voulons préciser que notre étude porte sur le fait qu'en servant le Seigneur, ou en prêchant, ou en chantant pour Dieu, ou en faisant un service pour le Seigneur, nous voudrions avoir un gain. C'est ça notre question. Donc nous ne pensons pas qu'on puisse vouloir faire du commerce avec les biens spirituels. Vous savez, il est écrit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Je pense que la plupart d'entre nous ont eu à critiquer, ont eu à stigmatiser les comportements que nous voyons chez les catholiques. La vente de l'eau de Lourdes, la vente des statues, la vente des cierges,
tout le commerce qui est fait autour des pèlerinages. Beaucoup ont déjà attaqué ça, stigmatisé ça, accusé. Mais bien aimé, ce n'est pas nouveau, c'est vieux. Ce qu'on appelle la vente des biens spirituels, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Autrefois, on l'appelait la simonie, en relation avec un passage que nous allons lire, qui concerne Simon le magicien, qui a voulu acheter un don spirituel. Donc, depuis que l'Église a commencé, il y a eu peu de temps après ce qu'on appelle la simonie, donc la vente des biens spirituels. Et autrefois, ça en est arrivé jusqu'à ce que pour devenir évêque ou curé dans un endroit, il fallait corrompre, il fallait donner de l'argent au seigneur de l'endroit, au prince de l'endroit, pour que tu sois nommé évêque, pour que tu sois nommé curé. Et il y a des papes qui ont payé aussi pour être nommés à une certaine époque. Donc c'est ça le point maximal de la simonie. Ça en est arrivé à ce point-là. C'est-à-dire que pour prêcher la parole, pour être considéré comme un serviteur de Dieu, il fallait payer. Voilà l'aberration maximale que ça avait atteint. Aujourd'hui, quand nous faisons cette étude, beaucoup ne voient pas, ne vivent pas ce que je viens de signaler en ce qui concerne le catholicisme d'autrefois. Mais bien aimé, il est écrit même dans le monde, celui qui vole un œuf volera un bœuf. Les petits égarements finissent par devenir des grands égarements. Donc pour toi, peut-être ce que nous allons dire va sembler petit, mais il faut savoir que tout commence petit. Aucun arbre ne commence grand, il commence petit. Même un éléphant commence petit. Et il devient grand par la suite. Donc il faut faire attention. Qu'est-ce que nous avons comme texte biblique? Donc nous allons examiner quelques textes bibliques qui nous montrent que ce que le Seigneur veut, c'est la gratuité. Nous lisons un texte du Premier Testament, Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 1er. Qu'est-ce qui est écrit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Voilà, qu'est-ce qui est dit? Venez, venez acheter sans rien payer, sans argent. Ben, comment on achète? Dans ce cas-là, on achète par la foi, en ayant confiance en Dieu. C'est comme si on achetait. Mais il n'y a pas une transaction financière. Voilà Dieu qui dit, vous avez l'habitude d'acheter dans le monde, ça ne vous a pas donné le salut. Moi, je veux que vous veniez avec votre foi, mettre votre foi en action pour recevoir mes bénédictions. Vous étiez habitué au commerce dans le monde, ça ne vous donne rien. Mais moi, je ne vais pas utiliser les principes du commerce du monde, mais je vais vous donner des mets succulents. Je vais vous donner des véritables choses, des choses éternelles. Voilà le Seigneur qui parle depuis le temps des prophètes Ésaïe et autres. Il dit, venez acheter sans argent. Nous voyons le principe de la gratuité déjà établi à cette époque-là. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous aussi. Et nous lisons dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous continuons. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Il y a deux enseignements dans ce texte qu'on vient de lire. Un, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Deux, l'ouvrier mérite son salaire, donc ne prenez rien. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement. Donc c'est clair. Et nous avons un passage dans 1 Corinthiens 4, 7 qui dit la même chose. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le verset ne dit pas, qu'as-tu que tu n'aies acheté? 1 Corinthiens 4, 7, ça dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc en quelque sorte, tout ce que nous recevons comme bien spirituel est gratuit puisqu'on le reçoit. Ce sont des dons. Ce sont des cadeaux. Don, ça veut dire cadeau. Et le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement. C'est la base. Il dit, faites la même chose. Puisque vous avez reçu gratuitement, faites la même chose. Déjà, ça répond à bien des questions des gens qui vont dire, mais oui, mais on semble quand même acheter certaines choses à travers la prière, à travers... Non, bien aimé, le Seigneur lui-même dit qu'on a reçu gratuitement. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Donc même si nous, on a eu l'impression d'avoir acheté d'une certaine manière, mais c'est faux. Le Seigneur dit que lui, il donne gratuitement. Donc ce qu'il a donné, ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est gratuitement qu'on l'a reçu. Il dit donc, vous faites la même chose. Il ne nous demande pas d'inventer l'eau chaude. Il nous demande juste de répéter ce que lui-même a fait. Il nous a donné gratuitement. Nous aussi donnons gratuitement. Deuxième élément, il dit, ne prenez ni or ni argent, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, beaucoup de gens ont utilisé ce verset pour dire, mais oui, mais l'ouvrier mérite son salaire. Donc, pourquoi pas vendre, pourquoi pas trouver de l'argent dans ce qu'on fait, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Mais le Seigneur, pourquoi il leur demande de ne rien prendre? Parce qu'il s'engage. Il dit, si vous prenez quelque chose, c'est comme si c'est vous qui financez mon œuvre. Or, c'est vous les ouvriers, moi le patron. C'est au patron de financer l'œuvre. Vous allez avec ce que je vous ai donné gratuitement pour distribuer gratuitement. Pendant ce temps, moi je penserai à votre salaire. Donc c'est Dieu qui s'engage. C'est un verset qu'on doit opposer à Dieu. Mais on ne va pas opposer ça aux gens que nous servons. Puisqu'il est clair, il dit donnez gratuitement. Ensuite, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, le salaire ne viendra pas d'une vente, parce que dans le même passage, il dit donner gratuitement. Le salaire vient de Dieu. Il dit ne prenez rien, parce que si vous prenez votre argent, vous allez dire, bon, on a utilisé notre argent pour aller voyager, prêcher, manger quelque part. Il dit non, allez comme ça. Du moment que vous allez vous déplacer pour moi, moi, je pourvoirai à votre salaire. D'une manière ou d'une autre. Quand vous arrivez dans une maison, mangez dans cette maison-là parce que c'est moi qui ai préparé cela pour vous. Peut-être quelqu'un va vous faire un don, là, c'est moi qui ai préparé ça pour vous, mais vous devez donner ce que je vous ai donné gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Voilà, le principe est fixé clairement, à tel point que le Seigneur dit même qu'on ne prenne pas ce qui est à nous, parce qu'on risque de dire, c'est nous qui aidons le Seigneur. Il dit non, moi je m'occuperai de vous. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de vrais serviteurs de Dieu, quand Dieu les appelle, en général, ils les séparent de leur famille pour éviter que la famille aide charnellement. Parce qu'on risque de dire c'est l'œuvre de notre famille. Donc le Seigneur permet une sorte de séparation pour que tu te retrouves dans des problèmes, dans des difficultés financières et que la famille ne puisse pas t'aider. Parfois, il va permettre qu'il y ait des conflits avec la famille, de sorte que, au moment où tu es dans les difficultés financières, tu n'as même pas la capacité, la volonté de demander l'aide à la famille. Ainsi, tu es obligé de dépendre de Dieu lui-même. Et quand cette œuvre-là brillera, il n'y a aucun membre de la famille qui viendra dire « Non, mais on t'aidait pour louer la salle, on t'aidait pour ceci, on t'aidait pour cela. » Non, tu sauras que c'est Dieu seul qui a fait, et c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de ta famille. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Il dit « Ne prenez rien, c'est mon œuvre, je pourvoirai à votre nourriture. » L'ouvrier
mérite la nourriture. Voilà, les choses sont posées. Et pour nous confirmer ce que nous venons de lire, nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 8, où il y a eu un événement clair. Un événement clair. Actes des Apôtres au chapitre 8. À partir du verset 18, pour ne pas être long. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Bien-aimés, vous entendez la réponse dure de Pierre. Pourtant, vous et moi, nous savons que tout ce qui est évangile est amour. C'est vrai qu'il y aura un jugement, mais au temps du Seigneur. Mais c'est l'amour. Mais là, Pierre est très dur, très très dur. Et vous, les grands lecteurs de la Bible, vous serez d'accord avec moi qu'à part cette affaire et l'affaire d'Ananias et Saphira, nulle part nous voyons Pierre être dur comme ça envers quelqu'un pour carrément lui souhaiter la mort. Et quand on regarde bien, même l'affaire d'Ananias et Saphira, c'était une affaire d'argent. Pourquoi Pierre réagit violemment ainsi? Parce que l'argent est un ennemi costaud de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel ennemi. C'est un ennemi costaud. Et Pierre est violent. Il dit, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter, que ton argent périsse avec toi. Verset 21, il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien aimé, que pour ça, hein, pour certains, c'est étonnant que juste parce qu'il veut acheter le don, on lui sorte toute cette théorie. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit. Donc, en voulant acheter, en réalité, tu manifestes que ton cœur n'est pas droit. Donc, c'est quelque chose de grave. Mais qu'aujourd'hui, nous trouvons normal. Vous imaginez Pierre serait dans nos assemblées, quelle serait sa réaction? Parce que là, le monsieur dit, mais est-ce que je ne peux pas vous donner l'argent pour que vous priez pour moi? Aujourd'hui, si un pasteur dit ça à quelqu'un qui semble vouloir acheter, que ça périsse avec toi, qui ne va pas crier, ah, le pasteur, il exagère. Il ne faut pas être méchant comme ça. La personne ne savait pas. Donc, beaucoup de gens vont élever la voix pour dire, mais non, quand même, la personne était ignorante. Mais, bien aimé, nous sommes dans un cas semblable. Simon, ce n'était pas quelqu'un qui connaissait. Il venait à peine de se convertir, mais il veut acheter. Dieu dit, là, ton cœur n'est pas droit. C'est très dangereux ce que tu fais là. C'est très dangereux. On n'achète pas les biens spirituels. On n'achète pas les dons de Dieu. Que ça périsse avec toi. Verset 22. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Bien-aimé, traiter quelqu'un de méchant parce qu'il a voulu acheter quelque chose. Alors, bien-aimé, nous n'allons pas voir quelqu'un sortir l'argent parce que je vais le parler en langue. Mais il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Il y a des gens, on lance l'appel, on dit, il faut donner une offrande spéciale pour pouvoir, toi qui as des problèmes pour enfanter, est-ce que tu as déjà pensé à Dieu? Il faut donner une offrande spéciale. C'est la même chose. Et la personne vient et donne l'argent. Vous imaginez que la réponse de Dieu est celle de Pierre. C'est la même chose. Même si le pasteur qui a lancé l'appel, lui, il est content de voir l'argent que tu donnes, mais toi, tu as la réponse que Pierre a donnée à Simon. Tu veux acheter ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu, ça ne s'achète pas. Les biens spirituels, ça ne s'achète pas. C'est clair, Pierre est très très fâché. Il dit, repens-toi de ta méchanceté.
Car je vois, verset 23, que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Rien que pour ça, hein. On ne l'a pas vu tuer quelqu'un, on ne l'a pas vu dans la prostitution, mais rien que le fait qu'il a voulu acheter les dons spirituels. Voilà tout ce que Pierre lui dit. C'est pour nous montrer, bien aimés, la gravité de la chose. Nous allons entendre toutes sortes de théories, toutes sortes d'interventions. Nous voulons la vie et le salut pour chacun. Écoutons ce que Pierre a dit à Simon. D'ailleurs, c'est à cause de Simon, hein, à partir de Simon, qu'est venu le nom Simonie. Donc on appelait maintenant Simonie tout acte visant à vouloir acheter un bien spirituel. Et autrefois, je reviens encore dans l'histoire, c'est bien de connaître un peu l'histoire. Autrefois, on achetait quoi? Un temps dans le purgatoire. Dans le catholicisme, ils disent qu'il y a un lieu au ciel, quand tu meurs, tu vas dans ce lieu-là, purgatoire, pour payer le péché que tu as commis sur terre. Donc tu dois souffrir. Ils disent que quand tu viens à Jésus, quand tu es pardonné en Jésus, tes péchés sont pardonnés, mais tu dois quand même payer pour le mal que tu as fait. Et quand tu meurs, tu vas dans ce lieu-là qu'on appelle purgatoire pour payer pour le mal que tu as fait sur terre. Maintenant, ils ont instauré une doctrine qu'on appelle l'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire que tu fais des actes sur terre, des actes. Avant, c'était des actes de souffrance. Il fallait peut-être te fouetter, te faire des choses comme ça. Mais petit à petit, ce n'est plus été des actes de souffrance, mais des actes qui plaisent au prêtre ou bien à l'évêque. L'évêque dit, il faut aller prier tel saint. Tu fais ça, il diminue le nombre de tes jours de purgatoire par rapport au péché que tu as commis. Et après, c'est devenu quelque chose qu'on peut payer avec l'argent. Au lieu que tu ailles prier un tel saint, au lieu que tu fasses 125, je vous salue Marie, bon, un bon montant que tu vas donner pour construire un bâtiment du mouvement catholique, eh bien, ça va faire diminuer tes jours de purgatoire. C'est ce qu'on appelle indulgence. Voilà ce qui se faisait autrefois. Donc, on payait ce genre de choses-là. De la même manière qu'on payait les statues, on payait aussi le nombre de jours à passer au purgatoire. Voilà où ça en était arrivé. Et là, Pierre dit, tout cela est faux. Ceux qui font ça sont dans des liens de l'iniquité. C'est des méchants. Pierre appelle Simon méchant. Tu es méchant. Pour vouloir acheter les choses de Dieu, tu es méchant. Un autre passage du Nouveau Testament, 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 5? On peut commencer au verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Il dit que ces gens-là sont enflés d'orgueil. Ils ont la maladie des questions oiseuses. Il dit que ce sont des gens qui pensent que la piété, c'est-à-dire le service du Seigneur, l'amour pour Dieu, eh bien, on peut produire du gain avec ça, faire du commerce avec ça. Non. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui, quand on sait se contenter matériellement de ce que Dieu nous donne, c'est vrai, servir Dieu, c'est une grande source de gain. Ça nous approche de lui, ça nous donne ses faveurs. Mais
lorsque nous voulons utiliser la piété, le service du Seigneur, pour avoir un gain matériel, parce qu'on n'a pas, on ne vit pas dans le contentement, eh bien, nous tombons dans des pièges, et c'est ce qui est décrit là, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Donc ceux qui veulent utiliser la piété comme source de gain, donc ils veulent s'enrichir, en réalité ils veulent l'argent, ben ils finissent par tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand tu commences à aimer l'argent, tous les autres maux vont venir. Pas à pas. Tous les autres maux vont venir. Et l'apôtre dit, nous on a le vêtement, ça nous suffit. Ça nous suffit. Le Seigneur est clair dans ce passage de Timothée 6, on ne doit pas utiliser l'œuvre de Dieu, le service du Seigneur, comme une source de gain. Et avant de continuer, nous lisons encore Matthieu 21. Matthieu 21. À partir du verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous en faites une caverne de trafiquants, alors que c'est une maison de prière. Comme je l'ai dit pour Pierre, vous allez voir nulle part Jésus-Christ manifester une telle colère et user carrément de la force physique. Alors pourquoi Pierre et Jésus sont-ils en colère dès qu'il s'agit de mélanger Dieu et l'argent? Parce que ce sont deux ennemis. L'argent, c'est l'ennemi de Dieu. Donc Dieu, le Dieu de l'argent, Mammon, c'est l'ennemi de Dieu. Il le dit dans Matthieu 6, on ne peut servir deux maîtres. Ou tu serviras l'un et tu trahiras l'autre. Et il continue de dire, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, c'est l'argent personnifié. Alors, imaginez que vous êtes en combat contre un pays, contre les Belges, les Français contre les Belges. C'est la guerre. Et puis un jour au front, le général vient faire un tour, faire la revue de ses soldats. Il voit les soldats français en train de jouer aux dames avec les soldats belges. Oh, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est des soldats belges. Oui, oui, c'est nos amis. Donc finalement, il n'y a plus de guerre. Donc c'est maintenant, vous êtes en accord. C'est un problème. Donc vous les avez laissés nous infiltrer. Donc Jésus est étonné, il dit, mais le monsieur que nous avons à combattre, c'est celui-là même que vous laissez entrer. Vous vous imaginez dans le temps d'Ézéchiel et autres, Dieu a montré en vision Ézéchiel le temple, il dit, regarde dans le temple, ils sont en train d'adorer des faux dieux dans mon temple à moi. Donc le temple qui est censé combattre les faux dieux, mais on adore les faux dieux dans le temple. Et là, Jésus, pareil, il vient, il trouve son ennemi en train tranquillement de travailler dans son temple. Il dit, mais c'est pas possible. Mais la chose même que nous sommes censés combattre est là, tranquillement, en train de travailler. Et Jésus prend le fouet, il les chasse. Et vous allez voir nulle part, Jésus prend le fouet et chasser des gens. Parce que là, c'était grave. La chose était dans le temple même. Et aujourd'hui, le commerce est dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Le commerce se trouve là. Or, nous sommes des gens qui devrions montrer une autre image que l'image du commerce qui est dans le monde.
C'est pour cela que nous avons été choisis. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes censés montrer une autre image. Mais quel étonnement, lorsqu'on prend un livre, on voit derrière celui qui a écrit le livre, sa photo, et on dit, ben, il dirige une église de 5000 personnes. Il a pris l'église en charge en 1990, et en 1997, ils étaient déjà 1000 alors qu'ils étaient 40 quand il a pris l'église en charge. Et on explique ses exploits. Et on le surnomme même pasteur des pasteurs. Lisez ce livre, ça changera votre destinée, bien-aimés. Ce n'est plus Jésus le chemin, la vérité, la vie, mais c'est le livre qui devient le chemin, la vérité, la vie. Mais bien sûr, il faut le payer. Le commerce, la simonie dans l'œuvre de Dieu. Imaginez la réaction de Jésus, ça va être quoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, certains vont trouver que ce que nous disons est exagéré. Mais bien aimé, la Bible, nous venons de la lire, que chacun se fasse son opinion. Nous nous imposons sur personne. Réfléchissez sur la colère du Seigneur, réfléchissez sur la colère de Pierre. Réfléchissez, bien aimé. Voyez comment ils se sont enflammés devant l'intrusion du Dieu Mammon dans les choses de Dieu. Et Paul, ailleurs, il parle aux Crétois, il dit « Crétois, ventre paresseux ». Ils ne font que servir pour leur ventre. Il parle de certains serviteurs. Vous voyez qu'à chaque fois que ces gens-là, les apôtres Jésus, sont durs, ils le sont quand l'argent a pris une place dangereuse dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, l'argent a pris une place dangereuse. Et nous citons quelques points que nous réprouvons aujourd'hui, que nous contestons. Aujourd'hui, il y a des appels d'argent avant de prier pour certaines personnes. Il y a des gens qui disent, pour ceux qui vont donner 500 $, passez et nous allons vous imposer les mains. Ensuite, ça sera ceux qui vont donner 200 $. Ainsi, vous serez bénis. Et puis, les gens qui vont donner moins de 50 $, mettez l'argent dans le panier parce que les gens de 500 et 200, ils vont mettre dans l'enveloppe et donner directement à celui qui va prier. Quand il reçoit, il prie pour eux directement. Et ceux qui vont donner moins de 50, mettez dans le panier. Et les gens font cela. Bien aimé, quand Jésus a chassé, il a chassé qui? Il a chassé les deux, hein? Et les vendeurs et les acheteurs. Hein? Bien aimé. Et les vendeurs et les acheteurs. Quand Pierre a crié, il a crié sur qui? Sur un vendeur? Non, sur un acheteur. Que ce soit les acheteurs, que ce soit les vendeurs, ils sont coupables. Parce qu'ils attaquent Dieu directement. Dieu a donné son fils gratuitement et ils veulent dire non, non, nous avons acheté ton fils. Alors là, bien aimé, il n'y a rien qui ne puisse énerver Dieu plus que cela. Quoi. Mettre en dérision l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Parce que c'est par grâce. Christ étant accompli à la croix, étant mort à la croix, il a crié tout est accompli. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, toutes les promesses sont devenues oui et amen. Parce que Christ est mort à la croix. Tout est accompli. Maintenant, on peut tout recevoir lorsqu'on demande. Même le mot recevoir, ça veut dire quoi? C'est gratuit. On peut tout recevoir quand on demande. Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. On ne nous dit pas d'acheter. On nous demande on nous propose de demander, bien-aimés. Et là, on dit, nous allons imposer les mains aux gens et nous commençons particulièrement pour ceux qui vont donner 500 $. Et les gens viennent, ils donnent. Les gens qui veulent accoucher, les gens qui sont malades de sida, ben, donnez tel montant et Dieu pensera à vous. C'est de la simonie, c'est la vente de biens spirituels. Ce n'est pas biblique. À chaque fois que je vais citer un élément, pensez à l'un des passages qu'on vient de lire. Tout ça entre dans le cadre du passage de Actes des Apôtres, où ce monsieur a voulu acheter un don spirituel, donc il y en a qui veulent acheter une bénédiction, une guérison, une délivrance. Non, on n'achète pas les biens spirituels.
Aujourd'hui, bien-aimés, il y a la simonie telle que ça en était arrivé avec les papes et les évêques et les curés. Il y a des endroits où c'est en fonction de tes moyens financiers que tu vas avoir un poste à l'église. L'apôtre Jacques nous prévient là-dessus. Il dit, il ne faut pas de favoritisme dans l'église. Quelqu'un vient dans l'église, parce qu'il est pauvre, vous lui donnez une place en arrière, et l'autre, parce qu'il est riche, vous lui donnez une place en avant. Et ça peut aller jusqu'à des fonctions dans l'église. C'est de la simonie pure et dure. Donc, vouloir négocier les postes dans les églises en fonction des moyens des gens. Ce n'est pas normal. On n'achète pas. Parfois, on ne va pas acheter ça avec l'argent, mais on va acheter ça avec des trafics d'influence. C'est la même chose. C'est comme si l'argent était intervenu, parce que c'est le fils du gouverneur de la ville. Ben, comme il aime bien, on le voit régulier dans l'église, ben on lui donne un poste de pasteur adjoint. Comme ça, on peut s'attirer les faveurs du gouverneur. C'est de la simonie, c'est la vente des biens spirituels. Ce n'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas de cela. Et tout cela, bien aimé, peut être indirect ou direct. Il y a des ventes indirectes. Ce n'est pas clair qu'on vend, mais c'est quand même la vente. Ou quelqu'un, on lui dit indirectement qu'il devrait donner, par exemple, sa maison, donner sa voiture pour pouvoir accéder à un poste. On lui dit indirectement. J'étais en Hollande. Un monsieur, il a donné sa Mercedes au pasteur. Le pasteur a fait de lui le même jour un pasteur. Il a dit, je te consacre pasteur d'ici maintenant. C'est toi qui vas nous représenter en Hollande. Voilà. À cause d'une Mercedes. C'est la simonie, la vente des biens spirituels. On vend les postes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, il y a un autre niveau de vente de biens spirituels, c'est la formation. Il y a des formations qui demandent que tu payes plus que d'autres formations. Je me souviens à une époque, je lisais quelques enseignements, quelques morceaux d'enseignement, puisque pour aller lire tout l'enseignement, il fallait payer. Je lisais quelques morceaux d'enseignement d'un prétendu serviteur de Dieu américain. Et puis, en même temps, il proposait un enseignement beaucoup plus approfondi et réservé au cercle qui l'entoure. Je me suis dit, bon, je vais essayer de savoir comment on arrive à voir cet enseignement approfondi-là. Je clique, ben, il y a une page qui vient. Ben, pour avoir l'enseignement réservé au cercle qui entoure le bishop, eh ben, il faut $200 à payer, je crois, selon une période trimestrielle ou bien annuelle, $200. Là, tu pourras recevoir. C'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que c'était un faux serviteur. J'ai dit non, Dieu ne peut pas agir comme ça. La pensée que j'ai du Seigneur, de la Bible, le Seigneur qui donne tout gratuitement, ce n'est pas celui qui va dire, bon, pour tels enseignements, maintenant il faut augmenter le montant. Non, non, non. Ça, c'est l'argent qui commence à piloter. Ce n'est pas biblique. Nous devrions faire attention à toutes ces formations où on te demande de plus en plus d'argent. C'est la scientologie qui fait ces choses-là. Et on retrouve ça encore dans les milieux chrétiens. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Que Dieu nous réveille là-dessus. Tout ce qui est de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions le recevoir et non pas l'acheter. Et il y a quelque chose qui passe les mailles du filet sans problème aujourd'hui, que l'on trouve normal. D'ailleurs, si tu essaies de contester ça, tu reçois une baffe. Bien-aimé, c'est payer les conférences. Beaucoup de conférences sont payantes. Et quand tu veux dire, mais, on te dit, mais oui, mais comment on va louer la salle? Les micros, les caméras pour enregistrer, comment? Tais-toi. Voilà. Vous êtes des arriérés.
C'est pourquoi vous, en France, vous n'avancez pas. Chez les anglophones, ils avancent. Parce qu'ils savent la valeur de l'argent. Bien aimé. C'est parce qu'ils sont les amis de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Parce que s'ils connaissaient la valeur de l'argent, ils s'en méfieraient. Comme ils ne s'en méfient pas, en réalité, ils sont déjà pris dans les filets. Et nous, nous refusons d'être pris dans les filets, bien-aimés. Conférence payante. Il y a des moments où tu es en France, la conférence est en Espagne. Tu dois déjà payer ton séjour là-bas, payer le voyage. Ensuite, tu arrives à la conférence, il faut encore payer. Bien-aimé, imaginez tout ça. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a osé faire une conférence à Bercy. Il a mis combien? 10 € le premier jour, et 10 € le deuxième jour, 10 € le troisième jour. Et je crois que si tu viens dans les trois, c'était 15 €. Donc, il y a même des rabais, quoi, des arrangements. Mais bien aimé, la personne a su qu'on était en France. Hein. Premier jour, 0. Presque personne. Deuxième jour, chaos. Troisième jour, ils ont mis gratuit, rapidement, bien aimé. Ah oui, on ne blague pas avec la France sur certains aspects, quoi. Certains trucs se passent ailleurs, mais pas en France, bien aimé. Ils ont mis gratuit très vite. Et il y a eu quand même du monde. Et il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, moi j'ai appris qu'un tel serviteur viendra dans cette conférence. Mon enfant est malade, je souhaiterais qu'on prie pour lui. Mais si je dois payer pour moi, pour mon enfant, pour ma femme, ça me fait pratiquement 40 € le jour, rien que pour la conférence. Maintenant, le voyage. J'habite pas Paris. Le voyage, l'hôtel. Il a dit, bon, je compte que Dieu agisse sur mon enfant. Voilà, bien-aimé. Est-ce que vous trouvez ça normal que des gens, on ne puisse pas prier pour eux parce qu'ils n'ont pas d'argent? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un ne puisse pas écouter la parole qui sauve, qui édifie, parce qu'il n'a pas l'argent? Non, bien-aimé. Dernièrement, une sœur avait insisté pour que j'aille à une conférence qui se trouvait au Zénith. Pas à la conférence elle-même, mais il y avait un rendez-vous avec un libraire qui voulait arrêter. Elle voulait que je cause avec ce libraire-là, qui avait un stand dans la conférence, et afin que je puisse lui trouver quelqu'un qui puisse lui succéder. Bon, moi, je n'étais pas chaud, mais je me suis dit, là, on va dire que j'exagère. Ce n'est pas la conférence, c'est juste rencontrer ce libraire. Où est le mal? Bon, j'ai dit, bon, pour ne pas passer non plus tout le temps comme le méchant loup, donc je vais y aller. J'arrive là, on me dit, monsieur, votre ticket? Moi, je dis, mais que... Non, moi, je dis, non, moi, je vais aller discuter juste avec un libraire dans son stand. Je ne vais pas à la conférence, je ne vais pas assister aux prédications à la conférence. Je vais juste voir un libraire. Ah non, non, dès que vous entrez ici, il faut le ticket. Je dis, mais où est-ce qu'on trouve le ticket? On me met un endroit où aller payer le ticket. J'arrive là-bas, je me rends compte que je n'ai pas d'argent, je n'ai que ma carte bancaire. Je dis, madame, je n'ai que ma carte bancaire. Elle dit, ici, on ne prend pas les cartes bancaires. Donc, je ne pouvais pas entrer. Je me suis dit, mais si j'étais un perdu qui avait été invité, donc ils m'ont refusé le ciel à cause de l'argent. Je me suis dit, bon, je vais appeler la sœur. J'appelle répondeur, puisqu'elle était à l'intérieur. J'appelle encore répondeur. Je me suis dit, ah, le Seigneur a confirmé qu'il ne voulait pas que je mette pied dans cette magouille-là. Je rentre chez moi. J'arrive au pied de mon immeuble. Ce n'est pas éloigné du Zénith. Téléphone. Mais je viens de recevoir ton message, viens, je vais payer pour toi. Moi, j'ai dit non, non, j'ai compris que Dieu ne voulait pas. Parce que là, je me retrouve déjà au pied de l'immeuble. Je vais aller boire mon jus d'ananas tranquillement. Bien. C'est ça la réalité. Si j'étais quelqu'un de perdu qui cherchait son salut, je n'allais pas entrer ce jour-là, je n'allais pas être sauvé. Parce que je n'avais pas d'argent. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est de la simonie. C'est très dangereux,
Ça exclut beaucoup de gens du ciel. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des concerts payants. Des gens qui font des concerts et ils mettent un droit d'entrée. Il faut payer de l'argent. Donc, pour que les gens viennent être sauvés, écouter les autres, adorer le Seigneur, et à partir de cela, comprendre que Dieu est grand, et ainsi le suivre ou être sauvé, ou bien fortifié, ou bien être guéri, ben, il faut qu'ils payent l'argent. C'est la simonie. C'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. Et quand tu veux ouvrir la bouche, on dit, tais-toi. Il faut de l'argent pour louer les salles. Il faut de l'argent pour louer les instruments. Il faut de l'argent pour faire voyager les musiciens. Mais bien aimés, qui les a envoyés? Si c'est Dieu qui les a envoyés, Dieu n'avait qu'à prendre en charge tout cela. Pourquoi mettre ça en charge des gens qui viennent écouter et recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que ces gens-là considéreront ça comme vraiment une grâce? Non, parce qu'ils ont payé. Ça ne sera plus une grâce pour eux. Ça sera quelque chose qu'ils ont acheté à prix d'argent. Et donc, celui qui n'a pas d'argent ne peut pas participer à un tel concert. Parce qu'il n'a pas d'argent. Et les spécialistes de ça, c'est les Américains. Ils mettent un prix sérieux. Avec des bons gardes devant. Une fois, il y a une chorale qui était venue au Maroc. Un bien-aimé a voulu prendre peut-être une photo ou filmer un peu. Il a reçu une charge du garde du corps de la chorale, là, bien-aimé. Un costaud. L'a reçu. Il est venu tomber sur l'autre. Mais bien-aimé, on veut écouter, on veut enregistrer quelque chose de Dieu. Paf, la charge sur lui. Est-ce que ça, c'est de Dieu? Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut au contraire que sa parole se répande dans le monde entier. Comment le même Dieu va mettre encore des gardes du corps pour empêcher que les gens filment? On dit c'est l'exclusivité. Non. Dieu a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et ces gens-là ferment la porte du ciel à beaucoup d'autres. Ils ont reçu gratuitement, maintenant ils monnaient ça avec de l'argent. Imaginez que Dieu s'est fâché contre Simon à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il ferait des gens qui monnaient comme cela? Qui sont pris par cet esprit-là. Et nous arrivons au cas le plus difficile, parce que c'est devenu tellement normal que ça crée des problèmes si j'en parle. Livres, CD, DVD. Voilà. Doit-on vendre ça? Je dis toujours non. Parce que du moment que c'est la parole de Dieu qu'il y a dans ces livres, qu'il y a dans ces CD, dans ces DVD, c'est des biens spirituels. Ce ne sont pas des calendriers. Ce ne sont pas des montres. C'est la parole de Dieu. Donc quand tu achètes le livre, tu ne l'achètes pas pour après chauffer, utiliser dans ta cheminée. Tu achètes le livre exclusivement pour la parole qui est dedans. Tu achètes le CD exclusivement pour les chants qui sont dedans. Il n'y a pas un autre usage. Tu achètes le DVD exclusivement pour la parole ou les chants qui sont dedans. Il n'y a pas un autre usage. Donc c'est le bien spirituel que tu achètes. Les gens vont dire, mais oui, mais il y a eu un coût pour faire tout ça. Oui, il y a eu un coût, mais qui devait être porté par Dieu lui-même. Mais utiliser ce coût-là dans un système de commerce, ce n'est pas biblique parce que ça revient à la vente des biens spirituels. Demain, il y aura un moment laissé aux questions. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus acheter. J'ai dit non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comprendre qu'il y a une erreur et bâtir les choses d'une manière différente. Entre-temps, nous serons obligés d'acheter des Bibles. Entre-temps, le temps que nous-mêmes on en fabrique, nous serons obligés d'acheter certains CD si on est conduit par l'Esprit. Mais personnellement, je me refuse, voilà, à acheter tout ce qui bouge. Vraiment, il faut que le Seigneur veuille. Et le temps que
beaucoup de chrétiens comprennent cela et commencent à distribuer gratuitement. Nous allons, pendant un certain temps, encore acheter. Mais, considérant que nous achetons quelque chose, vous savez, comme à l'époque, la Bible, il n'y avait pas d'imprimerie. Tu prenais un écrivain, tu lui demandais de te recopier la Bible et tu payais l'écrivain. Donc nous considérons que nous sommes en train de payer des païens qui ont mis un bien spirituel dans un CD ou dans un DVD ou dans un livre. Mais nous, c'est le bien spirituel que nous prenons, mais nous payons des païens qui ont mis cela. C'est comme ça qu'on peut continuer quand même, tout en rejetant ce système, acheter ce que le Saint-Esprit nous demandera d'acheter d'une manière exceptionnelle. Mais ce n'est pas un système qui est biblique. Parce que ça revient à faire du commerce, à avoir un gain. On dit, bon, on va mettre tel prix, comme ça nous allons avoir tel bénéfice. Et du moment qu'il y a le mot bénéfice, dans les choses spirituelles, il y a un problème. Parce que Paul est clair dans 1 Timothée, nous ne devons pas utiliser la piété comme source de bénéfice. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces pratiques-là doivent cesser. Mais nous n'attaquons personne, nous exhortons plutôt tout le monde. Maintenant que chacun revienne à la Bible pour savoir comment chercher l'aide du Seigneur et faire les choses d'une manière biblique. Mais ce ne sont pas des pratiques qui glorifient le Seigneur. Le Seigneur bien-aimé, c'est le Dieu qui nous a sauvés par grâce. Non seulement il nous a sauvés par grâce, il veut nous s'occuper de nous toujours par grâce. Il dit dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit même que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez comment tout est gratuit avec lui. Même le vouloir et le faire, c'est lui qui produit. Les dons, c'est lui qui les donne. Dans 1 Corinthiens 12, on dit que le Saint-Esprit distribue le don comme il le veut. C'est une distribution, ce n'est pas une vente. Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Jean 16, 24, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez, il vous sera donné et vous serez dans une joie parfaite. Quel autre passage encore? Matthieu 11, 24. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez, Marc 11, 24, vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. On nous propose de demander et cela nous sera donné. On ne nous propose pas d'acheter. L'esprit de la Bible, c'est l'esprit de la gratuité. Certains vont dire, mais il est écrit que il faut s'aimer, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Oui, semer, c'est biblique. Mais l'idée qui est dans semer, c'est quoi? C'est la dépendance à Dieu. Quand un agriculteur sème, il est écrit dans la parole, il arrose, et ce n'est pas lui qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Paul le dit, nous on a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Donc, l'agriculteur s'attend à ce que le miracle se fasse, que la plante sorte. Il y a même des terrains où tu sèmes, ça ne sort pas. Donc, c'est Dieu qui fait croître. Donc, s'aimer, c'est une attitude de dépendance. J'ai semé et je m'attends à Dieu pour l'avenir. C'est une attitude de foi. J'ai semé et Dieu s'occupera. Et c'est une attitude aussi d'amour. Je sème parce que j'aime Dieu. Je donne à Dieu. Je sers Dieu. En servant les autres, je sème dans le Seigneur. Mais ce n'est pas une attitude commerciale, semer. C'est une attitude de dépendance et de foi. Alors que acheter, à l'inverse, c'est une attitude de pouvoir. J'achète, c'est moi qui suis le chef. Parce que j'achète, j'ai le pouvoir. C'est une attitude de contrôle. Je maîtrise la situation parce que j'ai mon argent, j'achète. C'est une attitude de maîtrise, de suffisance, alors que le Seigneur veut que nous vivions dans la dépendance à lui.
Et s'aimer, c'est justifié, parce que nous sommes dans la dépendance. Je sème, j'ai oublié. Il y a même un verset qui dit, jette ton pain dans l'eau, tu le retrouveras un jour. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une grande dépendance à Dieu. Tu jettes, tu l'oublies, et puis Dieu ramène cela. Mais tu ne jettes pas dans une attitude de commerce. J'ai donné à Dieu, il me redonne quelque chose. Parce que cela voudrait dire que Dieu manque des choses, il a besoin que tu lui donnes. C'est faux. Dieu n'a besoin de rien. Il veut juste que tu sèmes parce qu'il veut que tu sois obéissant. Il veut que tu dépendes de lui. Il sait que tant que tu gardes ce que tu as, tu vas commencer à faire confiance à ce que tu as et non en lui. Alors il dit, sème ça. Comme ça, tu le perds et puis tu dépends de moi. Voilà. Donc s'aimer, ce n'est pas la même chose que acheter ni vendre. Nous devons quitter le principe d'acheter et de vendre des biens spirituels pour entrer dans le principe de la gratuité. La mise en œuvre semble difficile de prime abord, mais elle est possible. Dieu est capable de nous installer dans la gratuité comme il a fait pour nous. Nous distribuons des CD, des DVD, des livres gratuitement, puisque Dieu les a financés. Et il y en a qui disent, mais pour vous, vous dites ça parce que vous avez des gens qui financent, mais nous servons le même Dieu, et c'est le même Dieu qui est partout, et il peut financer aussi partout. Et s'il ne finance pas, c'est qu'il ne veut pas qu'on produise la chose. Donc attendons jusqu'à ce qu'il finance. Bien-aimés, sortons du temple de Mammon, de la logique de la vente des biens spirituels. Dieu veut qu'on apprenne qu'il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu de grâce, le Dieu qui soutient son œuvre, à tel point qu'il dit, ne prenez ni argent ni or. Ne faites pas comme si c'est vous qui soutenez mon œuvre, c'est moi qui vais vous soutenir, c'est moi qui vais vous donner la nourriture. Voilà ce que le Seigneur dit, c'est moi qui vais soutenir. Le Seigneur veut qu'on dépende de lui, bien-aimé. C'est très important. Et demain, nous allons continuer en parlant des conséquences du fait qu'on a laissé le commerce entrer dans l'Église du Seigneur. Et nous allons proposer aussi la mise en place des solutions pour sortir de cette affaire. Et ensuite, nous laisserons un temps de questions et réponses. Parce que beaucoup n'analysent pas les conséquences. Ils sont juste dans la logique, mais oui, comprenez, bien-aimés, bon, ils ont quand même acheté des CD, des DVD, ils ont acheté des ordinateurs pour faire le travail, il faut quand même qu'ils les rendent. Donc, ils sont dans l'échelle humaine et locale. Ils ne sont pas dans l'échelle spirituelle. Ils ne voient pas les conséquences spirituelles. Bien aimé, s'il n'y avait pas de graves conséquences, Pierre ne se serait pas fâché comme ça, Jésus ne se serait pas fâché comme ça. Il y a de graves conséquences. Ce sont ces conséquences que nous allons décrire demain. N'oublions pas, bien-aimés, même si au début on a dit qu'on était de simples serviteurs qui voulons apporter notre contribution dans l'édification du corps du Christ, n'oublions pas que nous avons affaire à des esprits très puissants, à des dominations, à des principautés qui cherchent par tous les moyens nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Ils cherchent par tous les moyens d'infiltrer l'Église pour l'empêcher d'avancer. N'oublions pas cela, nous avons la responsabilité de les combattre. Et là où nous avons senti qu'ils passent, nous allons combattre à ces endroits-là. Et nous pensons que ces forces-là sont en train d'agir à travers le commerce dans les églises, dans l'œuvre de Dieu. Et nous voulons combattre dans ce sens-là, à travers ce séminaire et à travers nos prières. Donc, bien-aimés, revenons à la vérité. Dieu est un Dieu de grâce. Il nous a sauvés par grâce et il veut nous bénir toujours par grâce. Parce qu'il n'a pas changé. Acceptons de recevoir de lui gratuitement afin de redonner aussi gratuitement. Et le Seigneur sera vraiment glorifié. Nous verrons la victoire claire sur les forces des ténèbres. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Avant d'enlever la paille qui est chez l'autre, enlève la poutre qui est chez toi. Eh bien, nous, l'Église, nous devons enlever cette poutre-là du commerce afin que Dieu se glorifie et sauve un grand nombre de gens. Amen. Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce premier jour que tu nous offres et nous prions que cet enseignement soit reçu avec humilité
afin que ton œuvre avance, car tu es le maître de l'univers. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous n'avons pas besoin de faire du commerce. Car faire du commerce, c'est humilier aussi. C'est considérer que tu es incapable de pouvoir. Tu es incapable, tu serais incapable de consolider ton œuvre toi-même. Nous voulons dépendre de toi, aimer, semer et attendre la récolte par la confiance que nous avons de ta grâce, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, de toute attitude commerciale. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tu purifies le corps du Christ de toute attitude commerciale, Seigneur. Merci de susciter des serviteurs, des gens qui vont travailler autrement, qui vont travailler dans la gratuité, qui vont travailler dans la puissance de ta grâce, afin qu'elle se répande pleinement sans embûche. Parce que lorsque nous mettons le commerce, nous mettons un obstacle à ce que ta grâce se répande. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous te bénissons. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous nous retrouvons donc demain à 17h et non à 18h. 17h et puis à 18h45 ou 19h, nous laisserons un temps pour les questions et les réponses. Voilà. Donc à demain et puis réunion de femmes. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.